et bienvenue. Donc, nous sommes Tasnim Ben Hamed et moi-même, Yasmine Mahdi, élève ingénieure à Subcom. Et c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour cette 17e édition du Challenge d'entreprendre de Subcom. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux pour donner le coup d'envoi de ce grand concours annuel d'entrepreneuriat sous le thème « Entrepreneuriat numérique pour relever des challenges sociétaux ». Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc, ce rendez-vous annuel, en fait, incarne le dynamisme de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Dans cette semaine intense, 170 élèves ingénieurs et étudiants en management vont se lancer dans une aventure unique. Leur mission, c'est de créer une entreprise, une idée d'entreprise innovante. En une semaine, les étudiants vont imaginer, concevoir et présenter des idées qui pourraient bien changer notre façon de voir le monde. Ce challenge va bien au-delà d'une simple compétition. Il s'agit pour chacun de nous d'une opportunité de développer leur esprit d'innovation, d'entrepreneuriat et de créativité. Ensemble, nous allons repousser les limites de l'impossible et créer quelque chose d'extraordinaire. Et puis nous sommes fiers de perpétuer une tradition initiée par Télécom Sud Paris en 1999 et qui s'est étendue à l'international avec grand succès. Et puis aujourd'hui, nous sommes prêts à créer le prochain chapitre de cette success story. Une telle mission ne sera assurée que grâce à la contribution et la collaboration de nos chers managers aujourd'hui présents parmi nous, qui parviennent de l'IZCOM, IHEC, ISG et TBS, que nous saluons d'ailleurs. Et pour que tout se passe dans les règles de l'art, nous avons aujourd'hui parmi nous 85 experts du monde professionnel pour orienter nos participants, notamment profiter de leurs expériences et leur savoir-faire. Et maintenant, sans plus tarder, je vais vous laisser avec le mot d'ouverture qui sera présenté par notre cher directeur, le professeur M. Lisa Boualek. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens à souhaiter la bienvenue de Assi Jamel Belaïd, qui est toujours parmi nous pour animer un peu et encadrer nos jeunes talents. Je tiens aussi à vous féliciter tous d'avoir adhéré à ce programme de challenge, qui est un exercice assez important. Il est à la fois pédagogique et disons, une introduction à l'industrie. Et comme vous le savez, donc, l'École supérieure de communication de Tunis s'est engagée absolument dans la promotion de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises. Bientôt, on aura un hub d'innovation, donc côté parking. On va commencer à l'installer cette année. Et donc, vous aurez quand même un endroit dans lequel vous allez expertiser un peu vos idées et développer vos projets jusqu'à la fin, jusqu'au prototypage. Et ce sera quand même un environnement assez bien équipé et dans lequel il y aura justement assistance de par les enseignants et les industriels. Donc, en partenariat avec l'IHEC de Carthage, l'ISG, TBS et l'IZCOM, Subcom organise durant une semaine, avec bien évidemment les élèves ingénieurs et les doctorants, donc cet événement qui dure, comme je l'ai dit, donc une semaine, et dans lequel l'étudiant ou un groupe d'étudiants développe, conçoit
donc, essaie d'aller à ses limites, hein, donc, dans la réflexion et son adhésion à cette idée-là, et développer justement son propre business, son propre projet. Alors, cette année, donc, le nombre il est sans cesse croissant des étudiants qui adhèrent à cette idée, avec l'assistance des enseignants et des industriels qui viendront par la suite, hein, pour vous assister et contribuer donc, dans cette action. Alors, le terme central de cette édition, comme l'année dernière, l'entrepreneuriat numérique pour relever les challenges sociétaux, il reflète un engagement envers le développement durable et l'impact positif sur la société. Donc, on est toujours dans cet axe porteur, en fait, c'est tout ce qui est développement durable et impact sur la société. Donc, pendant les jours qui suivent, vous êtes appelés à travailler sans relâche dans les locaux de Subcom, jour et nuit, pour développer vos idées. Et donc, à la fin, il y aura donc une évaluation de ces travaux-là et éventuellement des prix. Donc, chères étudiantes et étudiants, vous êtes les acteurs principaux de ce challenge. Vous êtes appelés à présenter un business plan détaillé pour votre projet, décrivant non seulement l'idée et son évolution prévue, mais également le modèle économique sous-jacent. Vous devez démontrer la viabilité technique de votre solution, réaliser une étude de marché approfondie, élaborer une stratégie de marketing efficace et vous conformer au cadre réglementaire en vigueur. Bien évidemment, à nos chers partenaires et sponsors, nous exprimons notre profonde gratitude envers eux pour leur soutien indéfectible à cet événement. Leur engagement témoigne de leur confiance dans le potentiel de nos jeunes et de leur engagement envers l'innovation et le développement économique. Chères organisatrices, si je peux dire, donc, je tiens à saluer le dévouement et l'engagement sans faille que vous avez manifesté, hein, malgré les difficultés, malgré parfois les impasses, hein, qui ont malheureusement qui sont toujours là, hein, mais vous êtes en mesure d'aller au-delà de ces impasses-là. Votre travail acharné et votre détermination sont les piliers sur lesquels repose le succès de ce challenge. Merci pour votre dévouement et pour votre passion surtout. Chères étudiantes, chers étudiants, je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui et je déclare officiellement ouverte la 17e journée du challenge, projet d'entreprendre. Que cette compétition soit l'occasion pour chacun de vous de relever les défis, d'innover et de réaliser vos rêves entrepreneuriaux. Bonne continuation. Un grand merci à notre cher directeur qui ne cesse de nous honorer dans les différentes éditions du Challenge d'entreprendre. C'est grâce à votre participation que nous sommes là aujourd'hui. Et après, c'est avec un grand plaisir que j'accueille sur scène Monsieur Jamil Belaïd, directeur du département informatique à Télécom Sud Paris. Merci. Monsieur le directeur de Subcom, chers amis organisatrices, cher Ahmed, chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, d'abord merci pour cette invitation et je suis ravi à chaque fois de l'accepter
Et je suis heureux de passer cette journée avec vous, et pas que cette journée, toute la semaine, avec vous et pour vous. Je représente aujourd'hui Télécom Sud Paris. Télécom Sud Paris, vous devez la connaître certainement. C'est une école de l'Institut Mintelecom et membre fondateur de l'Institut Polytechnique de Paris. L'Institut Polytechnique de Paris qui a été créé en 2019 par le président Macron et qui regroupe l'École Polytechnique, Télécom Paris, l'ENSTA Paris, l'ENSAE et bien évidemment Télécom Sud Paris. Alors, le Challenge Projet d'Entreprendre, comme a été dit, nous l'avons créé en 1999, donc il y a 26 ans maintenant. C'est une marque déposée et donc propriété de Télécom Sud Paris et de l'Institut Mintelecom Business School, qui est l'école de management de l'Institut Mintelecom et qui est sur le même campus que nous. Quand nous avons lancé le challenge en 1999, nous avons en même temps lancé notre incubateur IMT Starter. Ce qui fait que nos étudiants, ingénieurs et managers, qui travaillent en équipe pour ce challenge, ils ont la chance que, après le challenge pour leur stage de deuxième année, le stage d'été, de continuer sur leur projet, qu'ils soient finalistes ou lauréats, peu importe, l'essentiel c'est qu'ils croient en leurs idées. Donc ils ont cette chance de passer leur stage de deuxième année dans l'incubateur, de passer leur projet de fin d'études de troisième année dans l'incubateur et de passer leur stage de troisième année au deuxième semestre dans l'incubateur. Ce qui fait qu'à la fin de leurs études, ils auront passé grosso modo une dizaine de mois à travailler sur leur projet, ce qui leur donne suffisamment de profondeur sur leur sujet pour savoir si, après leur diplôme, ils intègrent l'incubateur pour créer leur start-up ou s'ils vont chercher un emploi. De ce fait, depuis 1999, il y a plusieurs centaines d'entreprises qui existent toujours. Le taux de survie il est entre 80 et 90% pour une création de plusieurs milliers d'emplois. Ce qui fait qu'il est important que les étudiants, au lieu de chercher à être employés, c'est d'être leur propre patron et de créer leur propre entreprise. Après, cette entreprise, elle peut se développer, bien entendu, à l'international. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. En tout cas, si je peux me permettre, 3 conseils. Le premier, c'est l'écoute. Il faut écouter les autres, que ce soit les membres de votre équipe ou les membres externes, qui soient coach, pôle conseil ou autre. Ça, c'est important, l'écoute. L'écoute ne suffit pas. Deuxième conseil, c'est l'ouverture d'esprit. On n'a pas la science infuse. On peut penser qu'on a raison. Non, on peut avoir tort. Et surtout pour un scientifique, il doit toujours douter. Ce qui fait qu'il faut écouter les autres et être ouvert aux autres. Et enfin, le projet, c'est votre projet. Ce n'est pas celui de votre coach ou de votre pôle conseil ou je ne sais qui. Décidez. C'est vous qui devez décider de ce que vous voulez faire. Mais décidez collectivement. Il ne faut pas qu'un membre du groupe s'impose sur les autres. Le collectif est très important pour la réussite. Je vous remercie et puis bonne semaine. Pour votre... Pardon. Comme je le disais, je suis là pour vous et avec vous, et donc je suis disponible toute la semaine à Subcom pour éventuellement vous conseiller ou vous guider. Merci. Merci Monsieur Jamel pour ces paroles inspirantes et pour votre soutien. Merci encore une fois, Monsieur Jamel. Donc maintenant, au fil des années, le challenge d'entreprendre de Subcom a contribué énormément au développement d'ingénieurs managers, disons, et leur a offert la possibilité de s'imposer dans le monde entrepreneurial. Et c'est par ce biais qu'en nous invitant
nos chers invités aujourd'hui à regarder cette petite vidéo qui représente les... Hello de Subcomien, c'est un honneur de vous parler aujourd'hui. Donc je suis à Singapour, je m'appelle Magda Shelley et je suis Managing Director de Responsible Cyber qui est une entreprise de cybersécurité. Voilà, je vous montre un petit peu l'entourage. Donc je suis en Asie, bien évidemment. J'ai commencé mes études à Subcom et j'ai eu mon diplôme en 2007. Je suis ensuite partie en France continuer avec mon doctorat et à la suite, après plusieurs changements, je suis arrivée à Singapour où j'ai décidé d'ouvrir ma propre entreprise. Donc pour vous dire, ce n'était pas simple, ce ne l'est toujours pas parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Mais tout est possible. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé comme vous à Subcom en Tunisie et j'avais de grands rêves. Et c'est ça qui m'a permis d'arriver où je suis. Donc aujourd'hui, l'entreprise elle est toujours petite, mais je travaille avec des entreprises de Fortune 500. Donc c'est vraiment de très grandes entreprises avec 75 000 employés. J'ouvre une deuxième entreprise qui est une start-up ici à Singapour avec un incubateur pour une solution de détection de fraude. Donc voilà, les projets ne manquent pas. Les ambitions et les rêves font que cela marche et que les gens vous font confiance et ça continue. Donc il n'y a absolument aucune limite. La seule limite à vos rêves, c'est vous-même. Donc ce que je vous conseille, c'est de continuer, d'avoir vraiment de l'ambition et de continuer vos études, mais aussi, comme je vous l'ai dit, d'avoir des ambitions vraiment beaucoup plus élevées de ce que vous voulez faire ou ce que vous pensez aujourd'hui. La raison pour laquelle je vous dis cela, c'est parce qu'on se limite nous-mêmes quand on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, de nouveau, ce n'est pas facile, donc ne vous attendez pas à devenir riche du jour au lendemain, je ne le suis pas. Mais cela apporte énormément d'avantages et énormément de satisfaction personnelle et professionnelle. Donc, je vous salue encore une fois de Singapour, je vous fais voir les entourages. Voilà, donc vous voyez ici, c'est magnifique, il fait un temps très très beau. Et je vous dis, visitez l'Asie, découvrez le monde, ayez de gros rêves et bâtissez vos propres entreprises avec les gens autour de vous. Subcom est une très très grande opportunité pour vous pour avoir des idées innovantes et ça ne manque pas. Les incubateurs autour du monde ne prennent pas en considération la nationalité, donc tout est possible. Vous pouvez faire partie d'un incubateur qui se trouve par exemple en Asie. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, travaillez dur, ayez de gros rêves et à très bientôt. Bonjour de Singapour, Magda Shelley. Aslama, my name is Najib Ibrahim. I'm currently recording this video from the United States where I live with my family. I wish I could be there with you in person so I can share my experience in a more personal and intimate setting, but hopefully this video is just as good. I was contacted and asked to record this video to share my experience with you and show you through my example that you can actually run with your ideas and create your own companies and be successful doing so. I am happy to be here today. I have to congratulate you for being part of the Subcom Challenge. It's hard to believe that it's been 10 years for me, but it was a great and enjoyable experience that had an impact on me personally. A little bit of background about myself. I was a student at Subcom. I then had a scholarship to go to do a master's degree in healthcare IT in Montpellier. Somehow I ended up in the United States to do a PhD in systems and information engineering. At the same time, I also finished a PhD in health biology from the School of Medicine in Montpellier. My research, as some of you know, wasn't artificial pancreas for type 1 diabetes, but the path led me, or the circumstances led me to
break away from the academic work that I was doing and start my own companies, both in the United States and in Tunisia. And that's why I'm here today to share with you. I'm going to try to be brief. First of all, I am hardly the expert on this matter, so I'm just going to very humbly share with you my experience, and hopefully some of you it will resonate with some of you. When I was finishing up my PhD, I stumbled upon a problem that the large hospitals in the United States had, where they were investing a lot of money, a lot of time and effort and resources towards digital health, telemedicine, and telehealth. Their programs were growing so much, but they had no way of keeping track of what they were doing in different specialties, in different service lines, in different parts of the United States. And so we created a big data solution for them that we called it TRP. It stands for Telehealth Resource Planning Software, and it's a software as a service model where they can use it for performance assessment and improvements through a comprehensive suite of dashboards that we give them in the software. They can look at their clinical, operational, and financial performance and look at areas where they can improve it and grow their footprint when it comes to telehealth. At the same time, I was introduced to a couple of well-funded US startups, and that's how we started our team in Tunisia. So basically, the company is called Soft Catalyst. The location is today in Les Berges du Lac. And basically, we have a very dynamic team, and I'm happy to share with you today that a big part of that team is actually from Subcom. And we work in very cutting-edge technologies with these well-funded US startups to provide software development and big data analytics efforts to them. And I'm happy to talk to you if you are interested in any of those activities. Again, I hope I can help and provide any assistance to all of you in the room today. But I would like to change a little bit. You know, when I was asked to make this video, the purpose was to show you that you can run with your ideas and start your own companies. I would like to put a little bit or recommend that some change to that, where I would love for you to believe that you can be entrepreneurial just in general, because you can be an entrepreneur in any setting. And I remember being at Subcom actually nurtured that. The faculty and the administration is very supportive towards these efforts, and I hope you can take advantage of that. Being an entrepreneur doesn't necessarily mean starting your own company, but it's actually a way of living where you identify problems and you take the lead, whether you are part of a company, part of a community, in your family, in your personal life. You can use those spirits to actually go solve your problems, be a leader, lead and change, even in a small way, the way how people go through their lives. I hope this was helpful to you. I tried to be brief, and hopefully I will be there in person next time. Thank you. Bye-bye. Salam, أنا أحمد شاوش. وأنا مروان دميت. سيبكم برومو 2016. أنا برومو 2015. بون سيبكم ما كناش نعرفوا بعضنا. نعرفوا بعضنا من بعيد شوي. ديسمبر 2016 كنا برا نخدموا مع بعضنا. وبدينا نخدموا بعضنا وكل نهار نزيدوا نخدموا بعضنا كل ما نوليو نشدوا لبعض. On est spécialisé في l'intelligence artificielle au système de recommandation. Donc les métiers de data انتم كما نشوف هذا السوجي نتاعكم اليوم. Oui, donc l'équipe نتاعنا بيان سور تربح خاطر احنا دومين. l'équipe تاعك ولا بتاعك؟ l'équipe تاعك. لا نتاعي. لا l'équipe تاعك واش تربح؟ بون peut-être l'équipe تاعي l'équipe تاعك معروف شكون باش يربح. دونك حابين نقول لكم ان الاكسبيريونس تاع تشالنج اكسبيريونس ياسر مزيانه وعاونتنا برشا في الكورسوس تاعنا.
وفي الخدمه بتاعنا كل يوم معناها برشا حاجات اللي نعيشهم كل يوم عشناهم في التشالنج، كيفاش تفهم الكليون، كيفاش تلقى لابون سوليسيون، كيفاش تجرب، كيفاش تقنع. وي بون عندي دي كونساي باش نعطيهم كل ليكيب بيان سور راهو مانيش ناخذ عليهم. حابب نقول لكم انوفي في دي ستارت اب، راهو اعز حاجه في خدمه الانجينيور هي كونتون كري كيك شوز دو نوفو. بون كوراج و بون شانس. Merci. Aslema, je me présente, Habiba Ben Othman, ancienne subcomienne, où ça fait 5 ans que j'ai une petite start-up, le Spark IT. Donc Spark IT, elle est spécialisée dans le développement des logiciels de gestion pour les entreprises, de l'intégration des outils télécom en général et du développement et design de sites web et différents supports marketing pour les entreprises. Donc l'entreprise بديت من challenge كالعادة. Donc pendant cette semaine on a vu plusieurs projets en train de s'élaborer, de prendre forme petit à petit, et c'est toujours un plaisir d'assister à cet événement. علاش على خاطر الحلمة ديما تبدأ بفكرة. D'accord, d'où le fait donc c'était de contribuer à l'optimisation de la gestion des entreprises avec le savoir-faire IT que j'ai. J'ai acquis un petit savoir-faire de management, de gestion. J'ai acquis des outils de communication à Ounouni Barsha pour pouvoir prospecter des gens, faire des présentations, des démonstrations avec des clients. Donc c'est très intéressant pour l'entreprise. Donc ça a commencé, bien sûr, j'ai fait plein de fautes au début, c'est normal. J'ai acquis de l'expérience entre-temps et ça marche de mieux en mieux, alhamdoulilah. Donc c'est notre 5e année Tawa. On vise l'export bientôt. On vise l'export pour les logiciels de gestion. On a un ERP intégré avec une gestion de production assistée par ordinateur, intégré avec les outils de gestion de l'entreprise en général, les caméras IP, les pointeuses automatiques, les lecteurs code à barre. Donc on a conçu un système intégré qui intègre tout ça et ça marche, alhamdoulilah, de plus en plus. On a acquis un nom de plus en plus connu pour les entreprises tunisiennes et étrangères résidentes en Tunisie et qui comme donc Tawa on vise l'export. Je vous encourage pour les étudiants donc, qui ont participé à ce challenge de suivre votre rêve. Allez-y jusqu'au bout. Votre idée, ça peut être le début de ce projet. Donc الكل هتبدأ بحلمة. كان الحلمة سكنت في مخكم comme il faut. Si ça devient une obsession, soyez sûr que ça va marcher. Donc il suffit d'y aller jusqu'au bout. Voilà. Merci. Voilà, donc nous invitons maintenant la coordinatrice de ce challenge et puis l'une des personnes qui ont donné naissance et participé à ce projet, Madame Sonia Ocheli. Merci Yasmine. Bonjour à toutes et à tous. Marhaba bikom dans cette 17e édition du Challenge Projet d'entreprendre de Subcom. Maintenant, on va passer aux aspects pratico-pratiques qui sont le déroulement du challenge, qu'est-ce que vous attend pendant la semaine, qu'est-ce que vous allez faire, quelle sera votre mission. L'équipe de 2024, c'est Madame Ferdaous Chaben, Madame Houyem Massoudi, Madame Iman Azouni et moi-même. Donc, on travaille depuis un certain moment pour faire de cette édition du succès. Alors, c'est quoi le challenge ? Donc, vous savez tous, certainement. Donc, le challenge projet d'entreprendre, c'est une marque déposée de Télécom Sud Paris et Télécom École de Management en 2019. Ça a été transposé à Subcom en 2008 et depuis, ça a été instauré en tant que partie intégrante du plan d'études de Subcom. Quel est son objectif ?
D'abord, c'est la démystification de la création d'entreprise. Vous allez être plongé pendant une semaine dans une expérience entrepreneuriale extraordinaire que vous allez vivre à Subcom. Vous allez travailler en équipe. Ce sont les meilleures équipes qui gagnent, pas les meilleurs projets. Donc c'est le travail collaboratif, vous allez travailler sous stress pour livrer à la fin un livrable sur lequel les équipes vont être sélectionnées pour être primées à la fin. Vous allez certainement développer plein de compétences en matière de management technique, etc., mais aussi en matière comportementale. Vous allez beaucoup apprendre, vous allez beaucoup monter en compétences. Vous allez apprendre aussi, d'un point de vue pratique, comment appliquer les notions que vous avez vues en project management. Donc, autant de compétences qui sont au rendez-vous, mais aussi la créativité et l'innovation. Laissez-vous emporter par vos idées, rêvez et innovez. Le challenge se base sur un mixage de profils. Donc, vous allez travailler en équipe, dans des équipes avec des profils mixtes. Donc, des étudiants en management, mais bien sûr, vous, les élèves ingénieurs de Subcom. Pourquoi? Pour travailler sur un projet de création d'entreprise. Cette année aussi, vous avez des doctorants de Subcom et des doctorants d'autres écoles qui participent avec vous dans cette semaine du challenge projet d'entreprendre. Ce mixage, donc, ça vous apprendra à travailler dans la pluridisciplinarité, parce que quand vous allez être en entreprise, vous n'allez pas travailler uniquement avec des ingénieurs. Donc, c'est important d'avoir avec vous des étudiants, d'autres profils, pour apprendre déjà, c'est une mini-expérience de création d'entreprise. Alors, pour cette édition du challenge projet d'entreprendre, l'édition 2024, donc le challenge repose, c'est une activité qui est très spécifique pour Subcom. Pourquoi? Parce que ça permet, en fait, c'est une ouverture de Subcom sur le milieu socio-économique. Il y a beaucoup d'industriels, beaucoup de partenaires qui sont impliqués durant la semaine d'une manière ou d'une autre. Chacun, il a sa contribution. Donc, Mohamed, j'ai plein écran. D'accord. Je peux faire attention. C'est bon? D'accord. Donc, comme partenaire, nous avons Télécom Sud Paris, les propriétaires du concept, l'Institut Mines Télécom Business School, Technopole Razela, le pôle étudiant entrepreneur de Carthage, Tunisian Business School, l'IZCOM, l'IHEC, l'ADSUP, l'association des anciens subcomiens, AD Motions, Team, Subcom Junior Entreprise et l'ISG. Nous avons aussi des sponsors qui vous offrent les prix. Innovi, qui est un projet soutenu par l'Union européenne et implémenté par Expertise France pour développer l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, soutient cette édition du Challenge Projet d'entreprendre. La CDC, Tunisie Télécom, Actia, Sagemcom, EY et Mira sponsorisent l'événement. Ils vous offrent les prix et ils contribuent aux différents frais de l'organisation de la semaine du challenge. Vous êtes 29 équipes de profil mixte, élèves ingénieurs de l'INDP2 et étudiants en management et doctorants que vous avez vous-même recrutés, d'autres établissements partenaires. Donc, il n'y a pas que l'IHEC, TBS, l'ISG, il y a aussi d'autres institutions d'écoles de management qui participent dans cette édition, mais ce sont les principaux partenaires que nous avons cités ici. Vous allez être accompagnés par près de 78 accompagnateurs à peu près, sous plusieurs formes, coaching one-to-one, coaching transversal, pôle conseil, des ateliers, jury, vous allez avoir 2 jurys. Donc tout ça, c'est grâce à nos partenaires, mais aussi grâce à beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de collègues d'autres établissements qui croient dans la création d'entreprises et qui croient dans les jeunes.
la semaine. Donc, c'est aujourd'hui qu'on démarre. Vous allez avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs mécanismes d'accompagnement. La session d'accélération d'abord, l'Acceleration Morning, qui va être juste après la pause café, ici, à l'espace des conférences. Donc, cette session d'accélération vise à éliminer les idées farfelues quelque part. Donc, vous allez passer voir plusieurs coachs à la fois, chaque équipe va voir plusieurs coachs et va exposer ses idées de projet. Pourquoi? C'est pour avoir un feedback. Pour avoir plusieurs feedbacks et dire, cette idée, elle tient la route, cette idée, pour peut-être elle est un peu éloignée, corriger cet aspect-là, regarder cet aspect-là. Donc, c'est important de rectifier le tir dès le départ pour que vous puissiez gagner du temps sur vos projets de création d'entreprise. Le coaching professionnel, donc chaque équipe a un coach. Déjà, Madame Houmiem vous a envoyé la liste des coachs, leurs coordonnées. Donc, c'est à vous de les contacter pour prendre rendez-vous et voir comment vous allez travailler. Et donc, justement, le coach n'est pas un membre de l'équipe. Il est là pour vous conseiller, vous aiguiller, d'accord? Ils se sont engagés pour la semaine, mais ils ont aussi des engagements professionnels par ailleurs. Donc, soyez flexibles dans les rendez-vous et soyez tous, quand vous avez un rendez-vous, il faut que vous soyez tous, toute l'équipe doit se présenter au complet. C'est important pour la communication entre les membres de l'équipe, pour l'échange. C'est important que vous soyez au complet lors des rendez-vous. Donc, vous avez 18 enseignants-chercheurs, mais aussi des professionnels et experts à l'international qui vont vous donner un conseil personnalisé lundi matin. Ça sera sous forme dans les pôles conseils que vous allez avoir lundi matin. Chaque équipe elle a un temps. Donc, l'ordre de passage, il est déjà publié, je pense, sur le groupe Challenge, sur Teams. Donc, chaque équipe va accéder de manière individuelle pour avoir un feedback. Le pôle conseil, il est là pour vous conseiller, pas pour valider l'idée du projet. D'accord? Il n'y a personne qui va valider les idées de projet, de toute façon. C'est le marché qui valide les idées de projet une fois que les entreprises sont lancées. Mais ils vont vous donner leur point de vue, ils vont vous conseiller. Vous allez présenter votre business model, business plan. Si vous avez des idées, vous allez les présenter et vous allez recevoir un feedback. C'est l'objectif des pôles conseil. D'accord? Ça sera à Subcom. Bien sûr, l'équipe doit être au complet. Vous avez le règlement intérieur sur la plateforme. Vous pouvez le consulter pour voir plus de détails concernant les exigences de présence et pendant la semaine. Vous avez aussi un ensemble d'ateliers que vous avez peut-être déjà consulté sur la plateforme. Demain, à 9h30, vous allez avoir un atelier Business Plan, Business Model. Ensuite, il va être enchaîné par un atelier sur l'étude marketing d'un projet. Lundi, 14h30, vous allez avoir un atelier sur l'étude financière. Mardi matin, donc 9h, vous allez avoir un atelier sur la communication audiovisuelle. Ensuite, ça va être suivi d'un atelier pour le pitching d'un projet IT. Et pour les équipes qui vont passer à la finale, jeudi à 18h, vous allez avoir un atelier qui va vous préparer pour le pitch du lendemain, pour la finale. Vous avez aussi un coaching transversal qui est sur rendez-vous. Donc, M. Djamel Belride, il est à votre disposition. Vous prenez rendez-vous avec lui. Donc, et vous allez avoir... il va vous conseiller, donc il est à votre disposition pour la semaine. Vous avez aussi cette année, par rapport aux années précédentes, il y a une nouveauté. EY a engagé ses experts, donc chaque année ils sont engagés dans le challenge, mais cette année on a rajouté une nouveauté. Donc pour les ateliers marketing et financiers, les aspects marketing et financiers, vous allez bénéficier en plus de la session plénière qui va être assuré pour l'atelier marketing dimanche et l'atelier finance, ça sera lundi. Vous allez bénéficier des experts d'un accès aux experts de EY pour vous conseiller sur les aspects marketing et les aspects financiers. Et ça, c'est sur rendez-vous. Premier arrivé, premier servi. Pour chaque équipe,
à peu près une demi-heure de conseil. Si vous avez des questions, une fois que vous aurez élaboré ou avancé sur votre étude marketing, c'est bien d'avoir un feedback de la part d'un expert. D'accord? Profitez de l'occasion. Vous avez aussi un ensemble de ressources pédagogiques qui sont déjà sur Teams, le règlement intérieur notamment à consulter, à lire attentivement, les grilles d'évaluation, elles seront mises très bientôt, sur lesquelles vous allez être évalué. Les critères d'évaluation vont être aussi disponibles à votre disposition pour que vous sachiez sur quoi vous vous engagez. Qu'est-ce que vous devez livrer à la fin pour remporter les prix. Vous avez aussi l'ordre de passage des équipes pour les pôles conseils, mais aussi pour le jury du jeudi, un guide de business plan et l'ensemble de ressources. Quels sont les principaux milestones de la semaine? Aujourd'hui, à 11h30, on lancera le compte à rebours, tous ensemble. Jeudi, entre 9h et 11h, c'est la remise des livrables. Jeudi, le 16 mai après-midi, vous allez faire les pitchs. À la suite de ces pitchs, 17h30, il y aura l'annonce des équipes finalistes. Les équipes finalistes, elles sont au nombre de 8 cette année. Vendredi 17 mai, au matin, ça sera les jurys, le grand jury, mais aussi à 12h30, on annonce les vainqueurs, ceux qui ont remporté les prix. Qu'est-ce que vous allez remettre? Donc jeudi, je dis bien entre 9h et 11h. Les modalités vous seront communiquées par mail. Vous allez remettre une vidéo de 3 minutes. Qu'est-ce qu'elle comporte, la vidéo? Elle comporte l'idée de projet. Elle décrit l'idée de projet. D'accord? Une présentation PowerPoint, celle que vous allez présenter l'après-midi. Et le business model de votre projet. Le premier jury, il démarre à 13h, il sera terminé à 17h. Donc il y aura plusieurs jurys en parallèle. Vous allez avoir à quel jury vous allez assister, vous allez pitcher et quel est votre heure de passage. Qu'est-ce que vous allez présenter? Vous allez avoir un pitch de 10 minutes. 10 minutes de pitch, vous allez commencer par la vidéo que vous avez élaborée. Ensuite, vous allez enchaîner avec votre pitch, avec votre présentation. Donc, en tout, 10 minutes. D'accord? Vendredi, les équipes finalistes se présenteront à 8h30 pour le grand jury. Donc, les équipes finalistes auront un pitch de 5 minutes qui sera suivi d'une session de questions-réponses de 10 minutes. Bien sûr, les équipes doivent être au complet dans les jurys, parce qu'il y a des critères éliminatoires du concours. Il faut bien être attentif et lire le règlement. J'insiste encore une fois. Quelle sera votre mission? Donc, vous allez présenter votre business plan sur un projet de création d'entreprise innovant dans l'éthique, dans le numérique. La thématique de cette année, c'est l'entrepreneuriat numérique pour relever les challenges sociétaux. C'est une thématique très large. Ça peut être dans le transport, la santé, l'environnement, l'éducation, plein de soucis dans la vie quotidienne que vous pouvez résoudre ou dans la vie des entreprises. Alors, vous allez commencer par l'identification d'un besoin, proposer la solution innovante, vérifier la faisabilité technique, faire l'étude de marché, votre stratégie marketing, présenter le cadre réglementaire ou vérifier le cadre réglementaire s'il n'y a pas de contraintes réglementaires particulières auxquelles vous devriez répondre et réaliser l'étude financière de votre projet. C'est ce que vous êtes appelé à faire. Sous quelle forme? Sous la forme d'une vidéo plus la présentation PowerPoint que vous allez présenter au jury. Pour la logistique, vous allez être dans les locaux de Subcom. Chaque équipe a déjà reçu la salle où elle va être hébergée pendant la semaine. Dans les locaux du Technopole, vous bénéficiez de la connexion Internet et des moyens qu'on pourra mettre à votre disposition. Et comme dit Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. La nouveauté aussi
qu'on voudrait vous annoncer pour cette année, c'est qu'on a des incubés dans l'incubateur de Subcom. Subincubator. Certainement, vous l'avez vu dans les anciens locaux dans le premier bâtiment de Subcom. Donc, ça, c'est pour l'après-challenge, effectivement. Ceux qui veulent continuer sur le projet de création d'entreprise, ils ont la possibilité de candidater pour le pôle étudiant entrepreneur de l'Université de Carthage et aussi de candidater pour l'incubateur de Subcom. Et que le meilleur gagne. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Merci Madame. Et donc, mes chers collègues, étudiants et futurs entrepreneurs, je vous invite à plonger pleinement dans cette semaine d'inspiration, de collaboration et de défis. Que cette expérience nous propulse vers de nouveaux sommets dans le monde inspirant qu'est l'entrepreneuriat. Que le meilleur projet l'emporte. Merci à tous et bonne chance. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Et bon courage avec les deux aussi dans vos études. Merci. Après, je ne vais pas vous demander on a pas compris ça, qu'est-ce que ça veut dire à la fin. C'est l'occasion de poser des questions là. Bon, je vais commencer par la question que m'a posée. J'allais juste cargo choix. En fait, Yasmine m'a demandé si pour les pitchs, il faut que tous les membres de l'équipe prennent la parole. Bon, il n'y a pas d'exigence sur ça, mais l'exigence, c'est qu'il faut qu'on sente que toute l'équipe maîtrise la question ou le projet et que c'est à vous de choisir qui va présenter. Peut-être qu'il y a un bon communicateur qui est plus à l'aise, qui va commencer à présenter, mais pour les réponses aux questions, il faut que tout le monde réponde aux questions, pour qu'on sente cette solidarité de l'équipe, d'accord? Mais surtout pour le dernier jour, pour le grand jury, ça dépend du timing et c'est le scénario que vous allez faire. Il vaut mieux que tout le monde réponde, enfin, il faut que tout le monde réponde aux questions, mais il se trouvait une ou deux personnes seulement présentes. Ok. D'accord? Question. Oui, donc celui qui est plus à l'aise à présenter prendra cette charge. Mais c'est bien aussi de partager entre vous les responsabilités par rapport aux éléments du business plan. Il y a ceux qui maîtrisent, il y a des personnes qui maîtrisent l'aspect technique, c'est à eux de répondre aux questions techniques. Celui qui maîtrise des questions financières, c'est cette personne qui va répondre. Les questions juridiques, c'est cette personne qui va répondre. Voilà. On a une autre question. Donc, est-ce qu'il y a une exigence de langue? Est-ce que c'est forcément français, anglais, ou est-ce qu'on peut pitcher, peu importe? Donc, en fait, la vidéo, si jamais vous la faites en anglais, vous pouvez rajouter un sous-titrage. Mais sinon, en fait, pour pitcher, vous pouvez pitcher soit en français, soit en anglais, il n'y a pas de problème. Mais l'une des deux langues, pas un mélange. Et bon, après, il faut voir que le jury, le grand jury, ils sont plus, en fait, disons, francophones, mais bon, on a vu pendant ces années-là que pas mal d'équipes ont pitché en anglais et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Par rapport à la vidéo,
vidéo qui résume votre idée, votre besoin et votre projet. Vous pouvez aussi la faire même en dialecte tunisien. Ça dépend du scénario. D'accord? Donc pour expliquer l'idée, pour commencer le besoin. Par exemple, l'interview, vous demandez à quelqu'un de poser une question dans la rue pour expliquer le besoin. Bon, cette personne n'est pas forcément une personne qui va maîtriser le français ou l'anglais, donc elle peut parler en tunisien. Pour montrer que c'est un Merci, Ismi. Vous n'avez aucune question par rapport à comment scénariser la vidéo, est-ce que vous avez besoin d'un prototype ou pas? Est-ce que justement, je pose les questions en fait? Oui, en fait, je suis en train de collecter les questions et les poser. D'accord. Du coup, la question c'est, est-ce qu'on est supposé développer une solution technique ou est-ce que c'est juste une idée? Voilà, c'est la question que je viens de poser en fait, qui se pose toutes les années. Alors en fait, on ne vous demande pas bien sûr pendant une semaine d'aller vraiment vers le prototype, mais quand vous proposez une solution, une solution qui a une partie en fait technique à présenter. Soit c'est une solution qui utilise des produits, etc. Donc vous allez mettre l'architecture de cette solution-là. Il faut que l'architecture soit claire parce que vous allez être évalué par des gens qui sont de profil technique. Donc elle doit être faisable cette solution. D'accord? Ensuite, si vous proposez un service, alors il faudrait qu'on ait au moins les interfaces, pas ce qui est développé derrière, d'accord? Les interfaces qui vont être utilisées, etc. Si jamais, par exemple, il s'agit d'une application mobile, on peut imaginer les interfaces de cette solution-là. Donc, c'est ça ce qu'on demande. On ne demande pas d'aller jusqu'au développement du prototype. On voudrait juste voir que c'est faisable techniquement, c'est tout. Si on a déjà vu des équipes qui sont allées jusqu'au développement du prototype et de faire une démo au niveau de... Si jamais vous y arrivez, bien sûr, c'est extraordinaire, c'est tant mieux, mais c'est pas demandé. En fait, pourquoi... Après, je vous invite vraiment à aller dans l'espace qui vous est alloué pour voir les documents qu'on vous fournit. Il y a une grille d'évaluation. Sur la grille d'évaluation, vous allez voir que vous allez être en fait évalué par rapport à l'étude du marché, par rapport à la faisabilité technique, par rapport à l'étude financière, marketing. Tous les éléments du business plan figurent dedans. Donc, l'évaluation... Donc, tous les évaluateurs ils vont vous évaluer selon cette grille-là. Donc, essayez dans votre vidéo de mettre en valeur ces parties-là, tout simplement pour que ça soit clair. Une autre question par rapport à la présentation. Est-ce qu'on est supposé faire 2 présentations avec différents contenus selon les jurys ou est-ce que c'est la même avec laquelle on va présenter devant les 2 quoi? Kamel, la nouveauté. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. À vrai dire, pour la présélection, voilà. Vous avez 10 minutes dans 3 minutes de vidéo. Donc vous allez commencer par présenter votre vidéo sans aucune intervention. Et la vidéo, c'est 3 minutes. Ce n'est pas 3 minutes et 10 secondes, ni 3 minutes et moins de 10 secondes. C'est 3 minutes. Après la vidéo de 3 minutes, vous avez 7 minutes de présentation PowerPoint. Ce qui fait 10 minutes au total. Le lendemain, si vous êtes finaliste, vous avez 5 minutes de présentation. Donc, ce n'est pas forcément le même PowerPoint. C'est-à-dire qu'il faut le retravailler. Et après ce pré-jury, vous avez, je crois, un atelier pour pitcher. Il faut assister à cet atelier-là pour voir comment vous allez transformer votre PowerPoint que vous avez présenté l'après-midi pour le présenter le lendemain. Il va être de façon certaine plus court, puisqu'il ne fera que 5 minutes au lieu de 7. D'accord.
plus la vidéo. Et voilà, il n'y aura plus la vidéo. C'est 5 minutes au total. Vous faites ce que vous voulez dans les 5 minutes. Vous pouvez intégrer des séquences vidéo. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de convaincre les membres du jury sur votre idée et son utilité et sa faisabilité sur tous les aspects. Sa faisabilité technique, marketing, financière, etc. Le maître mot, c'est convaincre. Une autre précision, c'est que le grand jury, le deuxième jury, n'a aucune idée. C'est pas le même. Donc c'est un nouveau jury qui connaît rien sur vos projets. On leur fournit rien et qui connaît rien par rapport au classement de la veille. Donc vous êtes tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas d'ordre. Donc c'est à vous, pendant ce temps alloué, lors du grand jury, de faire vos preuves, de présenter l'idée devant un jury qui n'a aucune idée sur votre projet. Ok, c'est ça le défi aussi, le challenge. Aussi, par rapport à la vidéo, est-ce qu'il faut impérativement qu'on parle ou est-ce que... C'est à vous de scénariser comme vous voulez. Vous pouvez même faire une mise en scène. On a vu des candidats avant dans des projets commencer par une petite mise en scène, pièce de théâtre, courte de quelques secondes pour expliquer le besoin et la solution et partir vers les détails du projet. Donc il y a aussi des logiciels pour mettre en place des vidéos comme Python. Donc je pense que vous avez déjà vécu l'expérience du pacte. Vous avez déjà mis en place des vidéos. Donc en fait, ces logiciels-là, ils permettent de scénariser en fait la vidéo et de mettre en valeur des choses en utilisant des choses prédéfinies en fait. Donc vous pouvez scénariser avec des personnes, des logos, etc. qui sont prédéfinis. Et je vous invite, pour avoir des idées par rapport à ça, à aller sur les pages YouTube du challenge projet d'entreprendre. Donc il y a déjà les vidéos de vos camarades qui existent. Donc ça vous donne des idées par rapport à comment scénariser la vidéo, comment la présenter. Et surtout, il faut toujours commencer par le besoin. Le besoin, c'est très important parce que c'est celui qui frappe au début et celui qui valorise en fait l'idée, la solution qui vient derrière. Voilà. Il y a des questions qui reviennent un peu souvent. C'est que pour le pitch, pour la présélection et la dernière présentation, est-ce que c'est ouvert déjà, c'est devant tout le monde, ou est-ce que c'est fermé? Et puis, est-ce que notre coach fait partie du jury? Le pré-jury de sélection des finalistes, il n'est pas public. Il n'y a que les membres du jury et l'équipe qui sont présents. En revanche, le lendemain, pour les finalistes, pour avoir les lauréats, c'est public et ça se passera, je crois, dans ce même espace. Non, ça se passera à Subcom. Ça se passera à Subcom, mais c'est public, c'est ouvert à tout le monde. Par rapport à la vidéo, je voudrais... le coach, qu'est-ce qu'il a? Ah non, le coach, il vous coach. C'est comme son nom l'indique, il assure un suivi pendant la semaine. Ce n'est pas un membre de l'équipe. Et il ne fait pas partie du membre du jury. Et il ne peut pas présenter avec vous. C'est quelqu'un qui va vous conseiller et vous guider pendant la semaine et son rôle s'arrête là. C'est que vous soyez gagnant ou finaliste, lui n'a rien à voir là-dedans. Par rapport à la vidéo, le pitch PowerPoint, c'est celui qui présente tous les aspects du projet. C'est-à-dire sa faisabilité technique, juridique, économique, etc. Et par conséquent, on ne va pas retrouver tous ces éléments dans la vidéo. La vidéo ne fait que 3 minutes. Donc 3 minutes, qu'est-ce qu'on met dedans? On met quel est le besoin,
Quel est le problème? Quelle est la souffrance? Quand vous faites, je sais pas, un TD de maths, on ne vous donne pas la solution. Et après, on vous expose le problème. On vous expose d'abord le problème pour lequel vous allez chercher une solution. Donc, quel est le problème? Qu'est-ce que vous apportez comme solution? Et montrer que cette solution est innovante, c'est-à-dire, il faut regarder la concurrence, le marché, est-ce qu'elle existe ou pas, et que ce que vous proposez, il y a quelque chose de nouveau dedans, qui soit nouveau aspect technique, ou nouveau aspect solution, etc. Et qu'il y a un marché pour ça, que vous allez avoir de la clientèle. C'est que ces aspects-là. Vous n'avez pas développé les aspects financiers, etc. Ça vient dans le pitch. Pour donner un peu de dynamisme à la discussion avec les étudiants, j'aimerais savoir qui croit qu'il a de la chance d'avoir le premier prix. يهز يديك. Oh là là, c'est très peu, hein. Ben, le deuxième prix maintenant. قاعد نشوف جماعة حطوا البريمي بري والدوزيام بري. troisième prix. شنو فما جماعة ما هزوش يدام معناتها ينو aucune chance ولا شنو؟ باش نروحوا بكري نريبزوا. نورا ما هكا شبيك؟ ها؟ محمود. Hey, les organisateurs aussi. Il faut que tout le monde croit en ses compétences. Alors, l'intelligence dans ce type de projet, s'il vous plaît, l'intelligence dans ce type de projet ne dépasse pas 1 ou 2%. Je peux vous garantir ça. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes à une moyenne par rapport au premier de 13,5, alors que le premier 14, il est plus intelligent et il peut se débrouiller mieux, etc. Il ne faut pas croire à ça. Il faut que tout le monde croit en ses compétences. Bien évidemment, le plus important aussi, c'est de travailler en groupe et développer l'idée, peut-être non pas dans le fond, parce qu'à la limite, l'idée en elle-même, on peut en trouver. Quand tu as la chat GPT, tu as une petite liste des idées. Et je suis sûr que la moitié est fille comme al-Qlila باش يعملوها العملة هذه. ها؟ علاش بدلنا l'évaluation؟ أما ما يهمش سي با لا أنا نقول سي با لو بلوز امبورتون. تنجم تاخذ ليدي من عند صاحبك هو ما يعرفش لا ديفلوب مي توا tu peux la développer وهذيك اللي qui fait la différence. Mais ça ne dérange pas et dès qu'il y a deux participants, ils ont la même idée. Là, il n'y a pas de souci, bien sûr. C'est l'aspect, au fait, développement de l'idée qui va faire la différence. Ce n'est pas l'idée en elle-même. Voilà, c'est là où l'ingéniosité ou l'apport de l'équipe qui va apparaître. Voilà, حبيت نحركهم شوية خاطر فما جماعة رقدوا يظهر لي هاكا فقت وي. Est-ce que pour l'idée de solution, est-ce qu'on est supposé être focalisé sur le marché tunisien ou est-ce qu'on peut chercher, peu importe, le marché? Généralement, on s'attaque au début au marché tunisien, mais après l'évolution de la société, elle pourrait très bien aller vers l'international. Mais bon, on encourage que ça soit orienté vers le marché tunisien, bien sûr. Bien sûr, international. Bien sûr, ça peut évaluer vers le marché international, comme je l'ai dit. D'ailleurs, comme si vous avez vu les témoignages tout à l'heure, vous avez vu les témoignages. Donc, la jeune, à la fin, elle a commencé par le marché tunisien et elle est partie tout de suite après vers le marché international. D'accord ? Bon, d'autres ont attaqué le marché international donc, au début, mais bon, ça dépend. Après...
Par rapport au jury, quels sont leurs domaines d'expertise généralement? Alors, pour la présélection, donc il y a donc des profils différents. Donc il y a les profils TIC, non, pour la présélection. Donc il y a le TIC et le management. Par contre, pour les pôles conseils que vous allez avoir le lundi matin, vous allez avoir une sorte de jury, c'est les pôles conseils, ce qu'on appelle. Donc là, il y a plusieurs profils. Donc vous pouvez trouver le profil juridique, financier, technique. Donc là, les pôles conseils, comme son nom l'indique, ils vont vous écouter, ils vont essayer donc de vous poser des questions par rapport à votre idée de projet et donc d'essayer de détecter un peu les failles pour vous booster. C'est pour ça que, pour vous challenger, voilà. Donc, c'est pour ça que ça se passe au début de la semaine, c'est le lundi matin. Ensuite, le pré-jury, donc le jury pour la présélection, ça va se passer jeudi. Là, c'est 2 personnes, donc 2 ou 3, donc, profil management et profil technique. Et le grand jury, ça va être en fait les représentants des sponsors, c'est des PDG de sociétés, c'est des banquiers, c'est des investisseurs, donc c'est vraiment des profils qui connaissent très bien les idées de start-up. Les membres du jury, donc on ne peut pas être jugé parti. Tout à l'heure, il y avait une question par rapport aux coachs. Est-ce qu'ils assistent au jury? Non. Les coachs n'assistent pas au jury avec l'équipe. Par contre, lors du grand jury, il y a un public. Généralement, les coachs des équipes finalistes, ils sont là aussi pour assister, pour voir comment leurs équipes performent. Ils n'ont pas le droit d'intervenir, par contre. Personne n'a le droit d'intervenir, à part l'équipe et les membres du jury. Une autre intervention, s'il vous plaît, pour justement trouver des idées d'innover sur le challenge lui-même. Donc, tout de suite, je vais créer un ticket dans le système d'information et vous allez soumettre un peu vos idées. Comment développer cette activité, cette action, comment la rendre plus attractive, attractive aux étudiants et comment justement on peut aller sur toutes les étapes, à partir de la première journée jusqu'à la fin, y compris comment elle est organisée, etc. Alors il y aura un ticket challenge d'entreprendre. La meilleure proposition, elle aura un cadeau de la direction de Subcom, à part le... Donc vous allez essayer de trouver des idées innovatrices pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on fait maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, vous avez déjà eu plein de matières, plein de fondamentaux dans toutes les, on va dire, les matières de droit, d'économie, de gestion de projet, plein. Et vous avez pu aussi mettre en pratique ces connaissances et ces fondamentaux lors du module culture entrepreneuriale, n'est-ce pas, sur tout un semestre. Là, c'est une occasion de encore plus mettre en pratique votre idée de projet pendant le défi, c'est pendant une semaine, et de respecter toutes les composantes qui vous sont demandées. Et donc, je sais qu'en tant qu'ingénieur, vous êtes très inventif, très créatif, très innovateur, plein de très bonnes idées, mais attention, une idée qui est techniquement nouvelle, performante, extraordinaire, ne suffit pas pour constituer une entreprise et donc une start-up. C'est le côté business aussi qui est très important. Il faut qu'il y ait un marché derrière. Donc, le conseil que je vous donne, ne soyez pas, ne tombez pas amoureux de vos idées. Il faut que le marché, vos clients, tombent amoureux de votre idée. Et votre idée peut ne pas être une invention nouvelle sur le marché, peut exister. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue.
Mais faites attention, il faut voir par rapport à la concurrence, si elle existe, comment vous allez vous distinguer par rapport à la concurrence. Tout simplement, comment vous allez attirer ces clients qui sont chez les concurrents pour les ramener vers vous et les empêcher d'aller vers votre concurrent. Tout simplement. Donc, c'est la proposition de valeur. OK ? Voilà. Par rapport à la présence obligatoire aux ateliers et à la présentation... C'est pas moi qui pose la question. Hein. C'est pas grave. Vous avez le règlement, s'il vous plaît. Oui. Il faut lire minutieusement. Est-ce que ça concerne toute l'équipe? Parce qu'il y a des équipes où il y a des personnes qui font pas partie qui sont pas à Subcom. Oui. On est conscient de ces contraintes. Je sais que pour les autres institutions, ISG, TBS School, etc., ils ont peut-être des contraintes par rapport à des devoirs, des examens, de contrôle, etc. Il y a une souplesse, mais par rapport au pôle conseil, lundi matin, on espère qu'ils n'ont pas vraiment de contraintes très importantes comme un examen. Donc, il vaut mieux qu'ils soient avec vous pendant le pôle conseil. Mais sinon, pour les ateliers aussi, il vaut mieux qu'au moins deux de l'équipe, parce que vous allez répartir le travail entre vous. Idéalement, vous assistez tous, toute l'équipe, tous les membres de l'équipe, sinon au moins 2 personnes, d'accord, dans chaque atelier. Donc, voilà. Oui, pour l'atelier de demain, soyez tous présents, s'il vous plaît, parce que de toute façon, c'est dimanche. Ils n'ont pas, je pense, ni d'examen, ni de contrôle, donc il vaut mieux qu'ils soient avec vous. Et ce sera l'occasion aussi peut-être de vous laisser le temps de les challenges et le programme, et comme ça vous allez avoir l'opportunité de peut-être poser d'autres questions pratiques. D'accord ? D'autres questions ? Bon, c'est trop tôt pour l'élève libre. On a suffisamment pris, sinon il faudra... Je crois que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on se prépare peut-être pour la photo de groupe et on lance le compte à rebours. Et après, on aura droit à une pause café. Attends. Après l'accélération, il y a une nouvelle qui s'annonce. La photo de groupe, elle va servir pour déterminer les absents. Hein. Reconnaissance faciale. Après la session d'accélération, vous aurez droit à des sandwichs. Vous allez avoir le repas après l'accélération. D'accord ? Allez. Venez, venez. On peut venir derrière nous, les grands. Les grands, venez derrière nous. حتى القصير شو اللي يطلع ورانا قال شنو مش قدامي ما تجيش Bien. On a une coach avec nous, Madame Imen Farfer, qui est une ancienne subcomienne. Une coach, ancienne subcomienne. Soyez créatifs pour être tous dans la photo. يجي وقت برشا من هنا يجيو من نعمل اقعدوا ما يسالش هكا باش تشوفوا. On essaye s'il vous plaît, ceux qui sont complètement à gauche, venez. Derrière là, on ne va pas vous voir. Venez devant. Voilà. نبداو الكونت à rebours. نتصوروا قبل بعد كونت à rebours. C'est bon? زين مزيان.
شنو تحبوا تقولوا تشيز في الفواياج دو توت كنا نقولوا معزة Alors, on lance le compte à rebours ensemble, tous ensemble. Hein? Alors, on commence. 10, 17. Le 17e. Ah, ça va être lent alors. Allez, Alors, 17, 16, 15, 14, 13, 12.